Tout se passe donc comme si la gauche ne pouvait que choisir entre deux camps, entre deux impérialismes, sans prendre la peine de développer une résistance ou un soutien aux politiques véritablement émancipatrices dans les pays qui luttent contre l'influence américaine. D'où le confusionnisme, souvent dénoncé dans les rangs militants à gauche. On explique ainsi les attentats du 11 septembre comme étant une simple réaction à la politique américaine, sans s'intéresser au soubassement idéologique de tels actes. L'explication, simpliste et dualiste, homogénéise les fractures politiques, et surtout elle masque un fait, celui de l'antisémitisme. Cela se retrouve aujourd'hui dans la logique binaire de l'anti-hégémonie, pour laquelle il n'y a pas d'interstice possible pour développer une lutte contre l'impérialisme américain et les politiques réactionnaires et oppressives israéliennes, qui soient réellement de gauche et progressistes pour tout le monde. Au lieu de cela, la lutte se fait avec des partis islamistes bien loin de promouvoir l'émancipation. De là, ce soutien paradoxal de mouvements de gauche occidentaux à ces mouvements réactionnaires au Moyen-Orient, pour servir de stratégie contre l'occupation israélienne en Palestine ou pour contrer l'influence américaine. Comme si aucun soutien à des mouvements vraiment progressistes et émancipateurs n'était possible, et qu'il fallait choisir la seule force apparemment en présence, peu importe, qu'elle soit imprégnée d'une conception nationaliste et religieuse particulièrement conservatrice. Boston appelle dès lors de ses vœux un internationalisme véritable, débarrassé de cette logique dualiste et capable d'impulser donc un imaginaire politique émancipateur, antiraciste, luttant contre toutes les formes d'antisémitisme et qui ne choisisse pas un impérialisme ou un conservatisme pour lutter contre un autre.